Bonjour Laurie Boisvert. Salut Marilyn. Je viens de partir le live. On va voir si on est là avant de saluer tout notre beau monde. Mhm. Ah, on est là. On est là? Oui. Bon. Alors, bonjour les belles complices de la divorcée. Ici Marilyn Petit, alias la divorcée. Alors, encore aujourd'hui, un beau moment à passer avec vous. Et ma complice du jour, qui est, comme à tous les vendredis, Laurie Boisvert, notre coach familial, complice experte. Bonjour Laurie. Salut Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tiens le coup en confinement avec la marmaille? À date, ça va très bien. C'était une belle semaine la semaine passée, belle semaine à date. La semaine est finie, on est vendredi. Fait que je peux dire mission accomplie, ça a bien été. Bon, alors, puis ça fait 2 jours qu'il pleut. Et ça aussi, ça influence, hein? Autant le parent que les enfants, d'avoir l'énergie pas pareille quand on peut aller se défouler dehors, là, ça tourne autour. Fait que c'est différent avec des jeunes enfants à la maison. Oui, oui, l'atmosphère est différente d'une journée à l'autre, mais drôlement, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, là, il pleut. Ça fait 2 jours qu'il pleut, les enfants n'ont jamais été aussi calmes, je pense, depuis le début du confinement. Peut-être qu'ils sentent la rentrée dans une semaine et demie. Peut-être, mais les miens n'iront pas. Les miens ne sortiront pas. Donc, pour eux, ça va se poursuivre comme ça jusqu'en septembre. On va se permettre d'en parler tout à l'heure, mais tout d'abord, tu t'avais proposé qu'on parle de culpabilité. Alors, Ouais. coupable d'être coupable, les belles complices, hein? Qui dit séparation? Bien, qui dit parent dit culpabilité en partant. Des fois, avec la séparation, on se sent un peu plus coupable, hein? Coupable peut-être d'avoir pris la décision de quitter, d'avoir brisé la famille, comme plusieurs l'expriment comme ça. Là. J'ai beaucoup de complices séparés, divorcés, qui vont utiliser cette expression-là. J'ai brisé la famille parce que je me suis choisie. Ensuite, coupable, ensuite de ne pas les voir à tous les jours, de les voir une fin de semaine sur deux. Coupable de faire un peu de ménage parce qu'ils sont là et je ne les vois pas beaucoup. Coupable des chicaner parce qu'ils sont là et je ne les vois pas beaucoup. Finalement, on spinne là-dedans. On est beaucoup dans la culpabilité. Au secours, Laurie, viens à notre aide là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il faut faire aussi la différence. La semaine passée, on parlait de différence entre stress et anxiété. Bien, Oui. aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler un petit peu de la définition de la culpabilité. La culpabilité, par définition, là, c'est la peur des conséquences extérieures. Donc, j'ai fait un choix, maintenant, j'ai peur qu'il arrive telle chose, que mes enfants m'en veulent, j'ai peur que la relation avec eux soit différente parce que je ne les vois pas aussi souvent. Donc, où je crains du regard des autres. Ben, mes enfants, dans mon entourage, je suis la seule qui est séparée. Puis là, mes enfants sont les seuls à vivre ce genre de contexte-là. Qu'est-ce que les autres vont dire? Donc, c'est beaucoup la peur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, Autant la semaine passée, quand tu parlais du stress versus l'anxiété était un peu plus dans le futur. On ouais. dirait-tu que c'est la même chose avec la culpabilité? C'est ce que j'anticipe qui n'est pas là, Oui. en fait. Mais en fait, ça se fait sur deux plans parce qu'il y a ce qui va s'en venir face à la décision que j'ai prise et je peux revenir aussi en arrière en disant mais ce que j'ai fait, c'était peut-être pas un bon choix, j'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Donc, ça se passe sur les deux plans, je pense, là-dessus. Mais en fait, la culpabilité, à quoi ça sert? C'est de s'auto-flageller avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est Dans ce toujours temps-là, ça fait à moins moi. mal. C'est Donc, toujours ça fait moins. moi qui me juge. C'est ça. Exactement. Donc, il n'y a personne encore qui a dit quelque chose sur la décision que tu as prise. C'est toi-même qui vas te porter le premier coup. Ça fait moins mal de se le donner en premier, comme ça, ben, on est prêt à recevoir les autres. Tiens, je vais me le faire tout de suite. C'est ça, il n'y a pas personne qui va le faire, ça va être moi. Okay? Donc, ça, c'est une réaction qui est tout à fait naturelle. Tout le monde va ressentir de la culpabilité. Par contre, la culpabilité, ben, ça nous empêche d'avancer. Ouais. Et ben, ça nous coupe des autres aussi souvent parce que quand on se sent mal par rapport, par exemple, à la séparation, le fait qu'on voit moins nos enfants, ben, peut-être qu'au niveau de notre façon de les approcher, ça sera différent. On va être moins ouvert et moins réceptif là, à ce qui se passait auparavant. Fait que souvent, on a tendance vraiment à se couper des autres. On se met en punition. Oui, totalement. Dans le Donc, coin. de se mettre en punition. Réfléchis dans le coin. C'est ça. Maman. Exactement. Puis quand nous, on va se sentir coupable, les autres vont le ressentir inévitablement. Donc, moi, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est pas de vous sentir coupable, mais c'est d'avoir des remords.
Ah, ça, Ah, c'est correct. Fait qu'on ne se sent pas coupable, mais on peut avoir des remords. OK? C'est quoi la différence? ça semble bizarre comme ça, mais pourquoi est-ce que je te suggère d'avoir des remords? Parce que le remords, là, c'est de sentir que ce qu'on a fait, il y a peut-être des choses qu'il y aura à améliorer par rapport à ça. Donc, j'ai pris la décision de me séparer, par exemple. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer, je vais faire des efforts pour réparer, en fait, ce que ça a pu causer. Donc, si, par exemple, au niveau de la relation avec vos enfants, il y a des choses qui se sont ébranlées un petit peu, bien, le fait d'avoir des remords, bien, ça fait en sorte qu'on a un petit moteur qui va nous permettre de mettre des actions pour résoudre la situation. C'est plus constructif. Ben, c'est beaucoup plus constructif parce que la culpabilité, en fait, on reste centré sur nous-mêmes, on s'auto-flagelle, puis ça reste là. Tandis que d'avoir des remords par rapport à la situation, ben là, on se met en action et puis ben, on va s'assurer là, de prendre nos responsabilités par rapport à la situation, pas juste se plaindre par rapport au choix qu'on a pu faire. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'est ce que je vous suggère aujourd'hui, mais la recherche de, ben pas la recherche, mais plutôt l'apparition de la culpabilité, souvent, ben ça vient de la quête de la perfection. C'est quoi? Excuse-moi. La quête de la perfection. Oui. C'est vraiment de là que ça part, la culpabilité. Donc, de vouloir bien faire, d'être le parent parfait, si je peux. C'est sûr que moi, je suis coach familial, donc là, c'est vraiment ça que moi, je vois régulièrement avec les parents. Donc, la quête là, de la perfection parentale. Le parent parfait, la famille parfaite, l'enfant parfait, parce que quand on s'impose la perfection, inconsciemment, on l'impose aussi à notre enfant, fait qu'on met la barre haute, même pour lui. On peut même l'empêcher d'être vraiment lui-même parce qu'on y va avec nos barèmes à nous, notre évaluation de nous, ce que c'est que la perception, la perfection, parce que pour moi, la perfection, c'est pas la même chose que toi. Donc, pour chacun des membres de la famille, la perfection a une signification différente. Oui, c'est aussi unique que chacune des personnes. Là. Donc, moi, en tant que parent, si je vais être parfait, là, ben de un, comme tu disais, je me mets la barre très, très haute et je me mets à très grand risque d'échouer. Ouais. Hein? Comment on peut conseiller aux complices de faire le bascule entre la culpabilité et le remords? Quelle serait la question à se poser pour faire passer ça au positif? Parce qu'en fait, c'est comme si on prend la conséquence, mais on tourne ça en positif là, quand on l'appelle le remords. Exact. Non, mais quel contrôle est-ce que je pourrais avoir sur cette situation-là pour résoudre ce qui s'est passé ou pour améliorer la situation malgré bon, le contexte que je ne peux pas tout contrôler? Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait aussi la semaine passée. Donc, sur quoi est-ce que moi, j'ai du contrôle? Oui. On pourrait dire aussi comment je peux prendre cette expérience-là, ce pourquoi je me sens coupable, et en bâtir quelque chose. Qu'est-ce que je peux ajouter? Comment ça pourrait devenir meilleur? Comment je peux compléter ce qui a été fait pour corriger, améliorer ou faire avancer ça? Oui, puis tout part de quel apprentissage est-ce que je fais de cette décision-là? Là? Mais est-ce que le premier commentaire qu'on aurait à se faire, c'est d'accepter qu'on est imparfait? Totalement. D'être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Mm-hmm. C'est ça. Arrêter les coups de fouet et dire OK, c'était ça, j'ai fait le meilleur que je pouvais au moment où je l'ai fait. Exact. Puis, tu sais, je trouve que c'est injuste de se baser sur une décision, puis de faire en sorte que notre propre personne devient totalement mauvaise parce que j'ai posé un comportement, parce que j'ai fait un choix à un moment précis dans ma vie. Là. Puis, à cause de cet élément-là, là, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise mère. Ça n'enlève pas tout ce que tu as fait avant. Ça n'enlève pas tout ce que tu pourras faire éventuellement. C'est une parcelle, une petite goutte dans le fleuve de ta vie. Oui, c'est ça, décortiquer ça, ne pas juger la personne, mais plutôt l'événement, la décision, l'action qui a été faite. Et autant, on peut faire la même chose vis-à-vis de nos enfants. Ben oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est cette chose-là. Là. Oui, c'est ça. Un autre point pour éviter la culpabilité ou le remords, c'est d'assumer notre choix ou notre décision. De l'assumer. Et d'assumer que ça ne sera peut-être pas la meilleure décision que je vais prendre. Puis si c'est ça, ben je vais vivre avec les conséquences sans me cogner sur la tête. Et ça m'amène à
à parler du retour à l'école, ce qu'on a parlé en début d'entrevue, parce que tu sais, je t'ai posé la question tout bonnement, puis tes enfants sont-ils contents de retourner à l'école? Et toi, tu as assumé ta décision en disant, ben moi, j'ai pris la décision qu'ils n'y retourneront pas. Et là, on se retrouve qu'il y a beaucoup de mamans et de papas qui auront à prendre cette décision-là et à vivre avec les conséquences, parce qu'il y a des conséquences d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est de voir comment tu es le plus confortable. Avec toi, qu'est-ce qui motive, en fait, ta décision? C'est une décision personnelle. On ne porte pas de... je veux que les complices comprennent bien là, qu'on n'est pas des porte-parole pour ni un ni l'autre. On parle entre mamans qui doit prendre cette décision-là. Fait que toi, tu as choisi que non. Fait que qu'est-ce qui motive ça pour toi, dans tes valeurs à toi? Parce que ben, c'est sûr que le coach familial déteint aussi sur la personne et pour moi, l'aspect affectif de mes enfants, le côté de les rassurer, l'aspect de leur donner de l'attention, de l'amour, de la chaleur, ça c'est super important pour moi. Et avec ce que je percevais de l'encadrement qui va être fait et le stress que déjà les enseignants vont avoir à vivre, à mettre en place là, les différentes mesures. Les enseignants, mais tout le monde aussi, tout les le monde. parents, la société. Tu sais, je lisais un article ce matin, c'est en Italie, il disait reprendre dans les écoles, c'est réanimer la pandémie. Est-ce que là, le fait qu'on envoie les enfants à l'école, est-ce que, dans le fond, on perd les pas qu'on avait de fait pour la maîtriser, cette pandémie-là? Qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai qu'ils vont être là dans un bassin qui peut se contaminer. Ils reviennent à la maison, ça nous met à risque, nous aussi. Fait que, tu sais, c'est pas simple. Il y a cette atmosphère-là hein, qui tourne, qui plane autour du virus, de l'économie, du futur, du fait que rien ne sera pareil. Même, il faut s'attendre que les enfants qui vont se pointer à l'école le 11, ils ne reconnaîtront pas leur école. Ils ne reconnaîtront rien de leur vie d'avant. Là. Eux, ils pensent qu'ils s'en vont à l'école comme c'était, ils vont retrouver leurs amis. Non, non, là, c'est pas du tout pareil, là. Non, non, il va y avoir une grosse différence entre les deux. Et bon, la question de faire le choix de les envoyer ou pas, oui, c'est une question très personnelle. Puis moi, je me suis basée sur mon feeling à moi, puis mes valeurs personnelles. Ça ne veut pas dire que les enfants n'auront plus de l'attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront plus de la sécurité. C'est sûr que ce sera très différent. Et pour moi, le milieu dans lequel on vit actuellement, on est très calme, les enfants ne vivent pas de stress. Moi, mon plus vieux est quand même assez anxieux de nature et de le renvoyer dans ce type de milieu-là, je le connais très bien, je le sais très bien comment est-ce que ça va aller. Et donc, je le sais très bien aussi qu'éventuellement, on n'aura pas le choix de recommencer, d'accepter ce mode de vie-là parce que ça risque de se prolonger beaucoup dans le temps. Par contre, moi, je me suis dit, ben, ils pratiqueront. Hein? Ils vont mettre les choses en place à l'école, ils vont voir ce qui ne fonctionne pas bien. Puis au niveau des apprentissages, bon, moi je connais quand même bien les neurosciences, la façon dont le cerveau fonctionne. Et si ton enfant ne se sent pas en sécurité, s'il n'y a pas de plaisir dans le cadre dans lequel il est, bien, son cerveau ne sera même pas en mesure d'apprendre les choses. Oui, c'est ça. Donc, à la maison, je pense que tout est là pour pouvoir favoriser l'apprentissage. Donc, c'est certain que dans les prochaines semaines, sachant qu'au niveau des apprentissages, ça va se continuer. Supposément qu'à l'école, ils vont poursuivre le programme. Et là, ce ne sera pas nécessairement juste du maintien d'acquis. Ben, je vais avoir à apporter un petit peu plus mon chapeau de professeur. Mais bon, c'est un choix que je fais. Mm-hmm. Et tu sais, bon, ça fait quoi, 6 semaines qu'on est confinés à peu près? Oui, je ne compte plus. Mais... Oui, on perd la notion du temps, mais il y a déjà eu une adaptation pour les enfants et pour les parents. La plupart ont leur petite routine. Tu sais, moi, je prends juste moi, c'est sûr, sont grands, mais même à ça, on a notre routine. Puis, pardon, je parlais à mon frère, ben sa conjointe et lui sont à la maison, donc tout est planifié. Tu sais, le matin, c'est moi qui est de telle heure à telle heure à faire les devoirs. Après ça, on prend une pause, on va dehors. Après ça, c'est ma conjointe qui embarque. Tu sais, il y a une routine qui s'est établie, une sécurité, un cadre. Et c'est quand même assez récent. Tu sais, on commence là à être plus confortable. Tu sais, tu te disais, la semaine passée, c'était l'enfer. Là, cette semaine, ça va bien. Tu sais. Et c'est comme ça pour tout le monde. Mais là, le 11, on retourne dans quelque chose d'inconnu, une autre routine à avoir pour pas grand temps, là, parce que l'école va finir à mi-juin.
Fait que donc, pour à peu près un mois, peut-être 5 semaines, quelque chose comme ça, on va là-dedans. Après ça, oups, on retombe dans une routine. Après ça, on va revivre d'autres choses à l'automne. Ça fait beaucoup de stress pour ceux qui, bien, pour tous les enfants, mais particulièrement pour ceux qui ont une tendance déjà stressée ou anxieux ou avec des difficultés scolaires, que l'école, c'est déjà un défi. Et là, ils vont arriver dans un monde complètement différent, peut-être même pas avec le même enseignant, parce qu'il y a des villes où tu n'as pas le choix, ils veulent limiter les groupes. Donc, quand ça déborde, c'est un autre enseignant qui va prendre la relève. Donc, l'enfant peut se retrouver que ce n'est pas son enseignant qui est là, il n'est pas nécessairement avec ses amis. Là, il ne peut plus toucher à ses amis, il ne va pas à la récréation, il mange dans son petit coin. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui vont se mettre en place, qui vont vraiment être confinées, là, mais dans une plus grosse boîte qu'à la maison, tu sais. Exactement. Donc, les enfants se devront de se réajuster, puis on se réajuste depuis plusieurs semaines constamment. Donc, c'est très énergivore. Donc, je pense que lorsque les enfants arriveront en juin, ils vont avoir besoin de vacances pour vrai, là. Oui, tout le monde. Hein? Tout le monde. Ils vont avoir besoin de vacances parce que justement, on parle de culpabilité aujourd'hui, mais il y a plusieurs parents qui vivent avec la culpabilité depuis 6 semaines. Culpabilité d'être obligé de travailler, là, j'ai du travail, mon boss, j'ai pas fait la journée que je voulais parce que les enfants m'ont dérangé, fait que tu te sens coupable envers ton travail, tu te sens coupable envers tes enfants parce que tu n'es pas complètement là, puis tes plugs à la télé parce que tu veux un petit peu de temps ou tu vas donner une collation qu'ils n'ont pas d'habitude, qui n'est pas full santé, parce que là, tu veux comme acheter un peu de temps. Tu sais, c'est beaucoup, c'est demandant là, pour tous ces parents-là. Là. Oui. Puis je pense que la question qu'il faut se poser à travers tout ça, c'est est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. En fonction réalistement de ce qu'on nous proposait, là, du contexte, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui, mais tu as fait ta job, that's it. On va faire un remords. Au lieu d'être coupable, on va faire un remords. Ben, peut-être que j'aurais pu prendre 10 minutes de plus avec eux pour jouer. OK, demain, je vais faire ça. C'est plutôt de se flageller en coupable. Ben, c'est ça, c'est de mettre du positif en avant. Exactement. J'ai fait un souper vite fait, j'ai fait des croquettes pour sauver du temps. Ben là, demain, on va peut-être faire un souper plus santé. Enfin, on va réparer un peu ce qu'on a fait. On va sortir les caviar et les grands repas 5 services. Je suis pas tant sûre que ça va être populaire. Les croquettes vont sûrement l'être plus, là, mais bon. Ça, c'est notre propre perception de la perfection, encore une fois. C'est ça. OK. Ouais. Donc, je pense que, tu sais, pour pas laisser la culpabilité, laisser prendre toute la place, il faut vraiment avoir des attentes réalistes, puis d'être bienveillant par rapport à nous-mêmes, puis, tu sais, se fier à notre instinct en fonction du besoin de nos enfants. Est-ce que j'ai fait le choix? J'ai tout considéré, là, puis je me suis basée sur mes besoins moi et les besoins de mes enfants. Sais-tu quoi aussi? Je pense qu'il faut être conscient des défis qui sont là sur notre route auxquels on n'a pas de contrôle. Tu sais, comme en ce moment, télétravail à la maison avec les enfants. Moi, pour avoir été une maman à la maison, là, je sais que c'est demandant là, d'essayer de faire 2-3 choses en même temps, tu sais, puis de te concentrer. Fait que, bon, pour plusieurs parents, ils n'étaient pas habitués de travailler comme ça avec les enfants. Tu sais, ils partaient le matin, il y avait l'esprit tranquille, l'enfant est à l'école, je me concentre sur mon travail. Là, tu te retrouves à la maison, la même charge de travail à distance. Il faut que tu t'adaptes. C'est les Zooms, c'est les écrans, c'est pas pareil. Les enfants qui tournoient autour. Oups, là, c'est l'heure des repas, il faut que je lâche. Ah, là, j'ai fait une petite brassée de lavage en même temps. Tu sais, tout est comme mélangé. Fait que de voir que d'un, là, c'est impossible d'être parfait dans cette condition-là. Fait qu'on fait tout notre possible. C'est autant notre premier ministre à qui on demande la perfection, il fait des petites gaffes, il est humain, ça fait partie. Là. Il n'y a personne qui avait vu cette situation-là avant. Alors, c'est la même chose dans nos foyers, à nous, avec nos familles, nos cellules, puis avec nous-mêmes. Exactement. Je pense qu'il faut accepter d'être vulnérable aussi. Là. On est tous dans le même bateau, là. Les riches, les pauvres, peu importe. On est tous dans le même bateau. Puis d'accueillir ça en disant OK, oui, c'est nouveau, il faut que je me réadapte. Fait que c'est normal que je ne sois pas super habituée avec ma routine. C'est normal que. Mais là-dessus, tu sais, on est tous dans le même bateau, je mettrais un bémol parce qu'il y en a qui ont leur salaire qui rentre, il y en a qui n'ont plus de salaire. Fait que là, ils se retrouvent à la maison avec les enfants, pas de routine, pas d'argent qui rentre, de l'inquiétude. Tu sais, j'ai des mamans en ce moment là, qui sont en processus de séparation, de divorce, en attente d'une pension alimentaire. Mais là, tout est old, là. Il n'y a pas de cours en ce moment. Fait que donc, il faut que ça se débrouille. Panier alimentaire, aide sociale, tu vis que le minimum, tu sais,
il y en a qui ont des très, très, très gros défis. Fait que s'il te plaît, C'est vrai, t'as fais raison. pas avec ça, là. Fais ton possible là-dedans, puis c'est ça, là, tu sais. Exactement. T'sais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en ce moment et tantôt, ce sera différent, puis on fera différent. T'sais. Fait que je pense qu'il faut être réaliste, puis je pense que le mot à garder, c'est d'être bienveillant envers soi-même, puis de s'assurer de garder un discours interne qui est positif malgré tout. Là, on a tendance à s'auto-flageller. Puis je t'écoutais dans une de tes vidéos, je pense que c'est hier, par rapport à tu te traitais de beau bébé, là, tu te trouvais belle. Là. Ben non, mais c'est parce que je disais, on a juste à prendre l'exemple de combien de fois on va se crier des noms dans le miroir. Tu sais, ah, mes cheveux, ça va beau, ci, ça. Tu sais, on va chialer après notre petit bourrelet, après tu sais, notre teinture, notre pouce en ce moment. Tu sais. Et puis là, ben, je disais ça aux complices. Tu sais, je dis, regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous, t'es un beau petit pétard, toi. Tu sais, puis prenez le temps de sentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous vous dites ça. Prenez le temps de sentir qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous quand vous vous donnez des coups de fouet puis que vous vous critiquez puis que vous diminuez votre valeur. C'est la même affaire, là. Fait que c'était ça, là. Fait que, dans le fond, on pourrait nous regarder et dire t'es beau petit bébé, t'es une belle petite maman, t'es bonne, t'es fine, t'es capable, fais ton possible, puis tout ça. Exact. Puis tu sais, si dans la vie, là, quelqu'un jugeait là, sévèrement un de tes choix, si ça fait partie de tes valeurs profondes et que tu t'affirmes par rapport à ça, tu vas lui répondre. Tu vas lui dire, ben, regarde, moi, j'ai fait ce choix-là et c'est de cette manière-là que je vais fonctionner. Donc, c'est un choix qu'on a fait. Et quand ta petite voix te parle comme ça, qui n'est pas fine avec toi, ben, c'est la même chose. Tu peux te positionner face à cette voix-là puis lui dire, excuse, non, regarde, moi, j'ai fait ce choix-là parce que telle affaire. Donc, ça fait partie de mes valeurs. J'ai choisi de le faire comme ça. Donc, tu n'auras plus à subir la situation. Tu vas faire vraiment des choix. Dans le fond, tu sais, quand on se dit des pas beaux mots, là, c'est de se regarder. Hey, tu te prends pour qui, toi, là, pour me dire ça? Tu sais, c'est vrai. Parce que il y a des choses qu'on va se dire à nous-mêmes qu'on permettrait même pas à personne de dire ça à nos enfants, ni à notre chum. Puis on se dit ça à nous. C'est allô? Allô? Faut se réveiller. C'est ça. Faut être gentil avec soi. Puis, veux pas, plus tu vas te répéter des discours négatifs, tu vas finir par te croire. Puis, tu vas agir en conséquence. Donc, je pense qu'il faut se positionner face à nous-mêmes pour justement s'assurer de garder le positif sur le dessus. Là. C'est ça. Fait qu'au yard de la culpabilité, au yard les remords, là, hein, on fait notre possible et on est nous. Focussez sur le 10 minutes intense que vous allez donner à vos enfants. Faites en sorte qu'ils se souviennent de ça plutôt que de vos gaffes de la journée. Non, c'est un choix aussi. Exact, exact. On en fait tous des erreurs, on en fait tous des mauvais choix. Bien là, il suffit de se reprendre, puis de peut-être s'excuser avec humilité par rapport à quelque chose, puis de juste se réajuster le lendemain ou quelques minutes plus tard. Donc, il n'y a jamais trop tard. Hein. Mais on devrait peut-être s'excuser à nous d'être Oui. pour nous des fois. OK, sur ce, on se revoit la semaine prochaine, Laurie? Oui. Vendredi prochain. On se voit vendredi prochain. Puis d'ici là, ben, au lieu de la culpabilité, on continue. Soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. On retient ça. Puis moi, je retiens culpabilité versus remords. Remords. Hein? Un remords qui laisse place à l'amélioration, dire j'aurais peut-être pu faire ça différemment, plutôt que la culpabilité où ça va directement à ma valeur, puis je cogne sur le clou, puis soyons bienveillants et douces avec nous-mêmes. Voilà. Laurie Boisvert, alors ceux qui ont besoin à l'aide, coach familial, j'ai besoin d'aide, ils te rejoignent sur le site de la divorcée, www.la-divorcée.com ou directement sur La Lanterne. Redis-nous ton adresse. www.lalanterne-coaching.com ou directement sur ma page Facebook Coaching familial La Lanterne. Puis, mais ça se fait très bien par vidéoconférence parce qu'évidemment, dans cette période de confinement-là, tu ne vas pas chez les gens, ce que tu faisais habituellement, mais quand même, tu es capable d'avoir des bonnes interventions. Oh oui, il y a une grande majorité de choses qu'on peut faire à distance. C'est certain qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas nécessairement observer ou travailler directement avec l'enfant, ça va être un petit peu plus difficile. Mais quand on parle particulièrement de coaching parental, donc on a besoin d'outiller le parent par rapport à une situation, ça se fait super bien, il n'y a aucun problème.
Merci, Laurie, de prendre soin de nos mamans complices dans La Divorcée, les complices. C'est très apprécié, tes lives. Puis les complices qui êtes à l'écoute, si vous avez des questions, Laurie est une des complices du groupe. Donc, elle peut vous répondre. Fait qu'écrivez directement vos questions sous le post. Hein, puis, Laurie, tu nous lis, tu es là. Bien sûr, bien sûr. Je te vois même assister à certains lives. Ah oui, moi, quand je m'implique, je suis toute là. Ben, c'est ça. Merci beaucoup d'être là, Laurie. Puis merci à vous, les complices. Fait que sur ça, ben, c'est vendredi, donc passez un beau week-end. Demain soir, je ne sais pas si tu as vu ça, Laurie, on a un beau 5 à 7 sur Ah, lui, je ne l'ai pas vu passer. Ben non, mais je l'ai annoncé juste tantôt. Tu sais, La Divorcée, sur la page de La Divorcée, je fais des 5 à 7 de filles à tous les samedis soirs de 5h à 7h sur la page de La Divorcée. Puis demain, on va parler des célibataires endurcis. Ça doit être une expression que tu as déjà entendue. Hein? Moi, je suis une célibataire endurcie. La question qu'on va se poser, est-ce que tu es une célibataire endurcie, le cœur ouvert ou le cœur fermé par protection ou par peur? Oh, intéressant. On va parler de schéma amoureux, on va parler de stratégie de cruise, on va parler de sites de rencontre. Écoute, on parle de toutes sortes d'affaires, des vraies affaires de filles. C'est demain, de 5 à 7, demain samedi. Alors, sur ce, bon week-end tout le monde. Merci beaucoup, Laurie. Fait qu'on se reparle vendredi. Bye bye. Bye!